Salut à tous. Alors aujourd'hui on va voir deux raisons extrêmement courantes qui font que lorsqu'on est stressé, notamment lorsqu'on est en mode stress chronique, eh bien cela en fait emmène du besoin de manger sucré, ça amène en fait le besoin de manger des sucreries, des produits réconfortants, et c'est ça en fait qui pose beaucoup de soucis pour la santé, d'un point de vue notamment physique, on va en parler, d'un point de vue psychologique. Vous savez que le sucre c'est un véritable poison, c'est aussi addictif que la cocaïne, c'est aussi problématique aussi que beaucoup de drogues, ça abîme beaucoup d'hormones et d'organes dans votre corps. Notamment, ça joue au niveau de votre mental aussi, au niveau de votre cerveau. Là, je vous ramène vers un livre que je conseille très souvent qui s'appelle « Ces glucides qui menacent votre cerveau », qui est un excellent livre que je mentionne très souvent. Je mettrai les références sous la vidéo. Alors, pourquoi le stress en fait, appelle le sucre? La première raison, ça va être une fatigue physique. Il faut savoir que le stress, notamment lorsqu'il est chronique, en fait, va mettre votre corps dans un mode, on va dire, particulier, qui est un mode, on va dire, un peu surconsommation. Je vais vous donner une analogie en fait qui me semble assez pertinente. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en fait, sur les vieilles voitures, pas sur les voitures modernes, mais sur les vieilles voitures, on avait en fait une sorte de petit levier qu'on appelait le turbo. Le turbo, en fait, ça permettait en fait d'injecter plus d'essence dans le moteur, et donc notamment quand le moteur était froid, ça permettait qu'il tourne mieux, notamment qui permet de mieux démarrer. Lorsqu'on est en mode stress, en fait, le corps va aussi passer en mode turbo, on va dire. Le stress, comme je le rappelle souvent, en fait, est à la base en fait une façon pour le corps de se protéger. Notamment, c'est un héritage, on va dire, de nos ancêtres. Voilà, lorsqu'on était en mode chasseur-cueilleur, le moindre danger, la moindre attaque, il fallait qu'on puisse avoir une mobilisation importante de l'énergie, notamment d'un point de vue musculaire et d'un point de vue comportemental. Donc si par exemple vous étiez poursuivi par un prédateur, votre corps du coup se mettait en mode surconsommation pour pouvoir justement avoir toute l'énergie qu'il faut pour pouvoir fuir le plus rapidement possible et donc vous protéger. Donc ça en fait c'est génial, et même aujourd'hui encore. Par exemple, je sais pas si vous êtes dans un endroit qui est un petit peu mal fréquenté, vous sentez qu'il y a un danger autour de vous, votre corps va passer en mode surconsommation, vous allez sentir votre rythme cardiaque accéléré, vous allez sentir une sorte de réchauffement général qui est en fait les symptômes, on va dire, du stress, qui vous prépare en fait à avoir une situation un petit peu dangereuse, périlleuse, et donc qui va vous permettre de vous sauver ou qui va au moins mobiliser, on va dire, toutes vos ressources pour pouvoir rester en vie. Donc ça c'est extraordinaire, c'est génial, et donc tous les animaux ont ça en fait, c'est une façon en fait de survivre, et si on est là pour en parler aujourd'hui, c'est prouve que ça marche. Donc le stress c'est fondamental et c'est extrêmement important pour la survie de l'espèce. Mais aujourd'hui le problème c'est que le stress, en fait pour beaucoup de personnes il est chronique, c'est-à-dire c'est un stress permanent, c'est-à-dire que vous l'avez quasiment du matin au soir. Alors c'est pas forcément les prédateurs ou les dangers autour de vous qui vous l'emmènent, ce stress, ça va être votre vie au quotidien, comme par exemple votre travail, votre famille, vos amis, votre situation, le manque d'argent, enfin bref, pas mal de choses, des choses qui vont vous poser des problèmes dans la vie et qui vont donc passer votre corps en mode stress parce qu'il y a un danger à gérer. Et donc, quand votre stress est permanent, c'est exactement comme le turbo de ma voiture. Normalement, le turbo, en fait, il est là pour marcher quelques minutes uniquement. Et lorsque le moteur est chaud, en fait, on le coupe, on n'en a plus besoin. Mais le problème d'avoir un stress permanent, c'est comme si vous aviez un turbo en permanence. Et donc, vous étiez en surconsommation permanente, un petit peu comme si votre turbo est allumé pendant que vous rouliez pendant 100 km, ça va induire une surconsommation massive d'essence. C'est pareil pour votre corps, le stress permanent induit une surconsommation d'énergie. Le fait d'être toujours au taquet, le fait d'être prêt à gérer les dangers, ça consomme énormément d'énergie. Et donc cette énergie, vous allez vouloir en fait, on va dire, la compenser. Votre corps va en avoir besoin en retour, et c'est pour ça que vous pouvez avoir en fait ce besoin de sucre, ce besoin en fait de recharger les batteries suite justement à ce stress permanent. On dit souvent que le stress fatigue, les gens qui vivent des émotions intenses ou des gens qui sont dans des situations très périlleuses ont souvent derrière besoin, on va dire, d'une sorte de recharge d'énergie pour pouvoir justement combler cette dépense qui était phénoménale, on va dire. Donc premier point, le stress chronique notamment, pompe beaucoup de votre énergie au quotidien, et donc vous devez en amener via justement la consommation de sucre. Le deuxième point, après la fatigue physique, ça va être la fatigue psychologique. C'est-à-dire que le stress, je ne vais pas vous l'apprendre, c'est extrêmement fatigant
mentalement, parce que du coup voilà, c'est comme si vous étiez encore une fois en mode préparation au combat en permanence, et donc ça fatigue d'un point de vue psychologique, et donc c'est comme si finalement vous étiez en mode travail, en mode surcharge on va dire permanente, et voilà, souvent ce qu'on a besoin après un travail on va dire intense, c'est d'une récompense. Depuis tout petit en fait on nous enseigne que si on fait bien nos devoirs, si on travaille bien à l'école, etc., si on fait bien notre métier, notre travail, on a des primes, on a une récompense. Et aujourd'hui, on va dire pour beaucoup de personnes, ce rappel de la sucrerie, on va dire quand on avait bien travaillé, eh bien il est toujours présent, il est ancré mentalement très profondément en nous. Et donc, pour beaucoup de personnes, eh bien, ce stress qui est permanent, ce combat de la vie de tous les jours, eh bien, ça amène un besoin de sucre. Et donc, quand vous rentrez le soir, par exemple, après une journée stressante, ce que vous avez envie de prendre, eh bien, c'est justement souvent des sucreries qui vont vous amener en fait, eh bien, à avoir cette récompense, encore une fois, qui est extrêmement ancrée dans votre psyché. Donc, vous voyez, finalement, le stress, il travaille à deux points de vue. Il travaille d'un point de vue physique et d'un point de vue psychologique. Dans les deux cas, ça va vous emmener en fait eh bien, cette récompense et ce besoin physique de recharger les batteries. En plus, il y a un côté vicieux, c'est que le sucre justement eh bien, va activer on va dire, des zones dans votre cerveau qui est la zone de la récompense. Ça va notamment sécréter de la sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone du bonheur. Et donc pour beaucoup de gens justement, eh bien, ce shoot de sucre eh bien, va ressembler on va dire, à une sorte d'apaisement. Ouf, ça va mieux, voilà, grâce à mon sucre, eh bien, je peux maintenant voilà, mettre mon stress de côté. Et en fait c'est faux parce que du coup, ce shoot de sérotonine que vous allez avoir à l'instant T, eh bien, c'est comme un shoot de drogue. Il est ponctuel, c'est une sorte de pic qui va très vite redescendre. Et en plus derrière, eh bien, la rechute va souvent être violente. Donc là, c'est très problématique là aussi. Et autre point, la consommation de sucre va modifier une autre hormone qui est l'insuline. Vous connaissez, hein. Quand on consomme des produits sucrés, ça fait appel à l'insuline parce que derrière, eh bien, vous allez devoir évacuer le sucre en trop dans votre organisme, dans votre sang notamment. Et l'insuline aussi, pareil, ça va faire varier du coup votre niveau d'insuline dans le sang. Et donc ça aussi, ça génère beaucoup de problèmes, notamment en termes de prise de poids et en termes de fatigue. Et on montre aussi que les variations brusques de quantité de sucre dans le sang, eh bien là aussi, ça fatigue. Donc oui, finalement, tout ça peut en fait engendrer une sorte de cercle vicieux. Le stress emmène la consommation de sucre. Le sucre en fait entraîne aussi par derrière un besoin d'en consommer d'autres parce que ça fatigue et parce que derrière voilà ça entraîne de la récompense, donc etc. Donc c'est extrêmement vicieux comme cercle, et aujourd'hui il faut essayer absolument de s'en sortir, de ne plus consommer de produits sucrés ou au moins de façon raisonnée, d'aller vers des produits à index glycémique bas comme des fruits ou du riz basmati ou des patates douces ou pourquoi pas du quinoa à l'occasion, mais sûrement pas en fait des produits sucrés, notamment industriels. On en trouve aujourd'hui en très grande quantité dans beaucoup de produits parce que justement les industriels savent que le sucre ça fait plaisir aux consommateurs, ça active en fait ici les zones du bonheur, et en plus derrière le sucre est utilisé comme un conservateur, donc ça a plein d'avantages, en plus ça coûte pas cher, donc vous en trouvez massivement. Donc vous, ce que votre mission, si je puis dire, c'est d'essayer de vous désintoxiquer du sucre, de comprendre justement que le stress que vous avez au quotidien appelle le sucre, et donc travailler soit sur votre besoin de sucre, soit sur votre stress. Donc ça c'est un peu compliqué forcément de dire voilà en un claquement de doigts arrête d'être stressé, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais justement voilà, si vous regardez souvent ces vidéos que je fais sur YouTube, je vous donne souvent des pistes concrètes pour vous en sortir. Notamment j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur les routines matinales qui peuvent vous aider justement à mieux gérer votre journée et donc aussi à mieux gérer votre stress. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas donc du coup à prendre conscience de tout ça, essayez de mettre en pratique les petits points que je viens de vous dire, routine matinale, prise de conscience, allez plutôt vers les aliments à index glycémique bas et vous verrez que ce sera des points positifs sur votre santé. Si vous voulez aller plus loin justement sur l'alimentation santé, j'ai fait une formation gratuite où je vous prends par la main et je vous explique pas par pas pendant 1 heure comment passer à l'alimentation qu'on appelle paléo, c'est-à-dire une alimentation qui va être proche justement de ce qu'on devait consommer nous en tant que chasseurs-cueilleurs et que malheureusement on a un petit peu oublié aujourd'hui à cause du monde moderne. Et cette formation, bien, elle est disponible tout de suite. N'hésitez pas à vous inscrire, vous la recevez immédiatement par email et voilà, c'est gratuit, donc n'hésitez pas. Je vous ai mis le lien dans la description et le lien aussi apparaît juste à côté de moi. Voilà, moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous et ne consommez pas trop de sucre. Ciao!